Hey, salut la chapelle! Content d'être avec vous. Merci. Vraiment content d'être avec vous, surtout à la rencontre, à la réunion de 9h30. Moi, je pense que les vrais chrétiens viennent le plus tôt possible le matin. Amen? Est-ce que les gens qui sont encore avec moi? Je pense qu'on puisse prier pour ceux qui viennent à 11h30. Hein? Les autres, je pense qu'ils ont besoin de Jésus. Et Dieu sait, hein, ceux qui vont le soir au Myland. Oh! Hein, on va prier pour leur âme. Hein? Alors, vraiment content d'être là. Moi, je suis réveillé depuis un bout. Là. On est parti de Sherbrooke ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pasteur présentement à l'église Axe 21 à Sherbrooke. Et on est parti tôt, 5h30. J'étais debout et on est parti. Fait que moi, je suis réveillé. Fait que si tu n'as pas pris encore ton café, j'en ai vu dans l'entrée ici, il est un peu trop tard. Donc, reste à ta place. Mais hey, si tu es avec moi, je veux qu'on aille tout de suite dans la parole de Dieu. J'ai un message que j'avais à cœur pour nous ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse lire le passage de ce matin, puis ensuite de ça, on va étudier ça ensemble. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans le livre de Jacques au chapitre 1. Et sinon, vous allez la voir derrière moi comme une Bible géante. Et on va regarder ça ensemble, Jacques 1, versets 5 à 7, 8, qui dit ceci. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Et ce matin, ça va être le passage que j'avais à cœur de parler avec vous. Et le titre de mon message, c'est « Plus de sagesse ». Plus de sagesse. Et si tu prends des notes, je t'encourage à prendre des notes à l'église parce que je crois vraiment que ceux qui prennent des notes, ils ont plus de chances d'être sauvés. D'un coup, quand il y a un examen au ciel, comme « Ah, j'étais prêt. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour l'histoire du salut ou quoi que ce soit. Mais moi, je prends pas de chance. OK! Honnêtement, c'est le fun parce que j'ai la chance de venir vous visiter 2 à 3 fois par année depuis peut-être quelques années. Et il y a quelque chose, par exemple, qui a changé drastiquement dans ma vie depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Et c'est que je suis devenu papa de notre premier bébé! Yes! Et ça se peut-tu qu'on ait une photo? On a-tu une photo de bébé Nora? Mais je suis devenu papa d'un bébé Nora qui aujourd'hui même a 6 semaines. Donc, très, très cute. Et honnêtement, quand je pense qu'une des premières choses que ma femme me dit quand Nora est sortie et qu'on l'avait dans les bras, elle dit « Là, Jasmin, t'es devenu père. Fait que là, j'espère que tu vas être plus sage. » J'espère que tu vas être plus sage. Puis au début, je me demandais, j'étais comme « OK, c'est une question, c'est une affirmation, c'est une énigme. » Parce que moi, je pense, on aime les jeux un peu de comme Escape Room, moi, ma femme. Puis je me dis, c'est peut-être une énigme. C'est peut-être un code qu'elle essaie de m'envoyer. Puis j'étais là comme si c'est une menace. Comme, t'es mieux d'être sage, tu sais, comme si c'est une attaque. C'est une énigme. Puis parce que je pense que des fois, ma femme m'envoie des codes. Je pense que, y a-t-il des hommes qui, leurs femmes, parlent en code des fois? Ouais? Ah, je suis sûr que vous n'osez pas lever la main, mais il y en a plus que ça. Hein? Par exemple, tu reviens de travailler, tu vas voir ta femme, tu dis « Puis, comment a été ta journée? Est-ce que ça va? » Puis elle dit « Ça va. » C'est un code. C'est un code. Il y a quelque chose derrière le « ça va », puis là, tu dois trouver le fil rouge puis pas le couper. En tout cas, et pour vrai, ma femme me parle en code régulièrement. Comme par exemple, ça arrive souvent là, que je pars pour aller travailler et avant que je ferme la porte pour être à l'extérieur, ma femme me dit « Hey, Jasmin, oublie pas que ce soir, c'est notre date night, hein? » Et ça, c'est un code. C'est un code parce que, je vous le dis, la chapelle, depuis à peu près les 3 dernières années, à tous les mercredis soirs, chaque semaine, on n'en manque pas une, c'est une date night, moi et ma femme. Donc, le fait qu'elle me rappelle ce qu'on a à l'agenda depuis les 3 dernières années, je le sais, c'est à l'agenda. Fait que c'est un code. Un code qui parfois veut dire « Hey, c'est notre date night. » Fait que, me semble, à soir, je prendrai un massage. Puis là, il faut que je devine, hein? Faut que je devine c'est quoi. L'autre, des fois, ça veut dire, « Hey, c'est notre date night. » C'est clair, c'est pas moi qui fasse souper à soir. Des fois, ça veut dire comme, « Hey, j'aimerais ça qu'on ait du bon temps de qualité ensemble, tu sais, des discussions, pas de téléphone, on ferme la télé, pas d'écran pour qu'on ait des bonnes discussions. » Des fois, c'est ça que ça veut dire. Mais la majorité du temps, ça veut dire « Je m'attends à ce que tu reviennes à soir avec du bon fromage. » Ma femme est comme ça. Je suis capable de l'avoir avec du bon fromage. Mais bref, lorsque je pensais à ça, je me disais « OK, elle veut que je sois plus sage. » J'ai réalisé que ce n'était pas un code. Elle voulait réellement dire « Il est temps que tu sois plus sage de la manière que je gère mon temps, plus sage dans la quantité de travail que je ramène à la maison,
plus sage dans la manière de gérer mes finances, plus sage de la manière que je vais gérer mes réactions vis-à-vis les différentes émotions que je vis au quotidien, plus sage dans les choix qui ne vont pas seulement impacter ma femme, mais maintenant vont impacter bébé Nora. Et je dois être plus sage là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, pensent dire, OK, je pense que j'ai besoin de plus de sagesse. J'ai besoin de plus de sagesse. OK, pour les 14 ici, les autres, vous êtes déjà arrivés. C'est nice! J'aimerais ça qu'on se parle tantôt. Venez me voir à la toute fin parce que je veux connaître vos trucs. Mais moi, j'ai clairement besoin de plus de sagesse. Mais la sagesse, c'est un grand mot. La sagesse, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, la sagesse? Et j'aimerais qu'on puisse prendre les 20 prochaines minutes qui nous restent pour regarder ensemble à qu'est-ce que Jacques essaie de nous transmettre au niveau de la sagesse. Et j'aimerais qu'on puisse regarder à 3 questions qui, selon moi, l'apôtre Jacques répond. Première question, qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi la sagesse? Pour bien comprendre ce que Jacques dit, on doit être sur la même page que lui au niveau de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est pas avoir plus d'intelligence que les autres. La sagesse, c'est pas avoir plus de connaissances que les autres. Avoir la sagesse, c'est pas avoir vécu plus d'expérience ou avoir plus de cheveux blancs que les autres. Parce qu'il y en a qui ont des cheveux blancs à 20 ans puis on sait qu'ils sont pas sages. Ce que Jacques tente de nous communiquer, c'est qu'il y a une dimension spirituelle à la sagesse. Une dimension profonde. Et cette semaine, après avoir lu plusieurs écrits, après avoir lu plusieurs théologiens parler de la sagesse et des écrits les écrits de Jacques sur la sagesse, je suis arrivé avec une définition simple pour nous, afin qu'on soit sur la même longueur, sur la même longueur d'onde ensemble sur qu'est-ce que c'est la sagesse. Et voici la définition. La sagesse est la capacité de voir chaque situation de la vie selon la perspective de Dieu. Dans chaque circonstance, dans chaque décision qu'on doit prendre, dans chaque conversation, dans chacune des relations qu'on a quotidiennement, dans toutes les opportunités qui s'offrent à nous, parce que Dieu sait qu'on a des opportunités à chaque jour qui s'offrent à nous, c'est de réagir et d'agir selon la perspective et la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Puis, je ne connais pas chacun d'entre vous ici sur quoi vous faites face en ce moment. Si vous avez des décisions importantes à prendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si présentement, tu as un conflit avec un membre de ta famille, avec ton époux, ton épouse, un collègue de travail, puis que tu ne sais pas comment bien réagir dans cette situation ou comment bien agir. Peut-être que tu as un choix à prendre très important au niveau de ton travail ou peut-être même un déménagement. Peut-être que tu as une décision à prendre concernant tes études. Qu'est-ce que je vais faire? Concernant ton Église, concernant tes implications, qu'est-ce que je vais faire? Concernant ton appel, ce que Dieu t'appelle à faire. Peu importe ta situation, j'aimerais te dire que tu as la possibilité. Et nous, en tant que croyants, on a accès direct à la sagesse de Dieu pour bien faire face à ces situations-là. C'est d'être en mesure de dire, OK, je ne veux pas voir ces situations-là avec ma propre perspective. Je ne veux pas non plus connaître la perspective de toutes les autres personnes qui sont autour de moi, mais je veux connaître la perspective la plus importante, et c'est celle de Dieu. Je veux voir selon la perspective de Dieu. Puis en tant que croyant, peu importe nos opinions, peu importe nos désirs personnels, peu importe notre perspective, peu importe la manière que moi je vois les choses, si je suis croyant, à la fin de la journée, ce qui compte vraiment, c'est la perspective de Dieu. Et je dois m'y soumettre. Et ça, c'est le côté soumission qui n'est pas toujours facile. Première question, d'où vient la sagesse? Première question, qu'est-ce que la sagesse? Deuxième question, d'où vient la sagesse? Jacques écrit à des croyants comme vous et moi pour nous encourager à chercher continuellement le point de vue de Dieu. Puis Jacques nous dit, guys, vous avez accès à la sagesse de Dieu, recherchez-la. Attendez pas, allez-y. Puis j'aimerais découper en 3 déclarations le passage qu'on a lu un petit peu plus tôt. Premièrement, d'où vient la sagesse? La sagesse vient de Dieu. C'est quand même assez... bravo, Jasmin, pour ça. Hein? La sagesse vient de Dieu. Il dit, quelqu'un veut de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Est-ce qu'il doit la demander à pasteur David Potier? Non. Est-ce qu'il doit la demander à son leader de 5 à 7? Non. Est-ce qu'il doit la demander sur les réseaux sociaux? Non. À ChatGPT? Non plus. Si vous avez besoin de sagesse, on a besoin de la bonne perspective, on doit courir vers Dieu. Puis voici une bonne nouvelle concernant la sagesse de Dieu que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 11. Lisons ça ensemble. Combien profondes sont les richesses de Dieu? Juste ça, ça devrait être bon. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science, ce qui veut dire ses connaissances.
Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et tout pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Ça, c'est profond, ça. Tout est en rapport à Dieu, à Jésus. Tout passe par lui. Dieu est infiniment sage et toute la sagesse provient de lui. Il faut qu'on se rende ça dans notre tête, je pense. Dieu est infiniment sage et toute la sagesse provient de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'une façon pratique? Parce que moi, je suis un gars qui aime les choses pratiques dans la vie. OK? Si tu m'enseignes une théorie, donne-moi la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique? Puis j'aimerais l'expliquer avec cette phrase-là. Dieu, étant infiniment sage, connaît le potentiel de chaque situation de notre vie. Il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. Je répète, Dieu étant infiniment sage, connaît le potentiel de chaque situation de notre vie. Il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une transition au niveau du travail, ça peut être d'avoir ou non un enfant, ou d'avoir un autre enfant, peut-être d'aller vers l'adoption, ou non, l'achat d'une nouvelle voiture, se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, se fiancer ou pas se fiancer, se marier ou pas se marier, peut-être de changer de ville pour le travail, peut-être de commencer une nouvelle entreprise ou d'abandonner une entreprise qu'on a commencée, peut-être de retourner à l'école ou non. Peu importe la situation, j'aimerais nous rappeler, puis à moi également, Dieu, étant infiniment sage, connaît le potentiel, il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. OK, on va faire le quoi? Qui ici, à main levée, tu sais qu'aujourd'hui, cette semaine ou dans les 2 prochaines semaines, tu penses que tu dis, j'ai une décision importante à prendre. Lève ta main. OK, plusieurs personnes. Aimerais-tu connaître la sagesse de Dieu derrière cette décision-là? Aimerais-tu connaître le potentiel de la décision que tu dois prendre? Négative ou non? Et aimerais-tu connaître le chemin pour atteindre ce potentiel-là? Ou t'as mieux y aller à ta tête, selon tes désirs, tes réactions, tes émotions, ce que les autres disent autour de toi? Ou tu peux aller vers Dieu? J'aimerais te dire, Dieu connaît le potentiel, va vers lui parce qu'il veut t'en donner. Il veut te donner le chemin, la sagesse de prendre la bonne décision qui va être dans sa volonté, qui va être dans ses plans. Et Dieu dit, pas Dieu dit, mais Jacques nous dit, cette sagesse-là provient de Dieu et Dieu seul. Et voici la suite de la phrase qui dit, celui qui veut de la sagesse, qui la demande à Dieu, qui la lui donnera. Point final. La sagesse de Dieu vient comme un don. Alors, si Dieu est prêt à donner sa sagesse, comment on la reçoit? Comment on reçoit ce cadeau-là? Simple, il suffit juste de le demander. Dieu, est-ce que je pourrais avoir ta sagesse dans telle situation? Qu'il la demande à Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il faut savoir que, parce que je pense qu'en tant que chrétien, des fois, on a cette tendance-là, c'est de croire que la journée qu'on donne notre vie à Dieu, et là, il y a un moment qu'on doit prendre une décision, puis là, on sait qu'on doit demander la perspective de Dieu, fait qu'on pense on dit, OK, Dieu, je peux-tu avoir ta sagesse? Et là, on pense que c'est une livraison one-shot deal. Fait que Dieu te donne sa sagesse, et maintenant, tu marches toujours avec sa sagesse. Et que tu n'as plus besoin d'y demander. Et malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. À chaque situation, peu importe, à chaque jour, à chaque heure, on devrait être en mesure, OK, Dieu, tel collègue me parle de telle affaire, comment je dois répondre? Mon mari, ma femme réagit de telle manière, comment je dois réagir en retour? Mon enfant agit de telle manière, comment je dois réagir? Il faut qu'on prenne une décision de famille, il faut qu'on prenne une décision de travail. Comment, Dieu, je dois réagir? Puis, avec mon expérience en tant que pasteur dans les 10 dernières années, c'est fou à quel point que, quand je parle avec des croyants, c'est comme si on a l'impression que la sagesse de Dieu puis la volonté de Dieu, c'est comme un mystère. Puis c'est caché. Puis c'est comme si Dieu joue à la cachette. Puis là, il se cache. Puis là, nous, on doit le trouver. OK, Dieu, c'est quoi ta volonté? Dieu, c'est quoi ta sagesse? Puis là, on doit courir d'un bord puis de l'autre, essayer de le trouver. Puis là, Dieu, il se promène. Puis là, il se cache. Puis là, quand on bouge, il bouge. Et là, un coup qu'on le trouve, il fait comme, tu m'as trouvé. Alors là, tiens, un peu de sagesse, un peu de volonté. Non! Dieu est en train de dire, hey, je suis là. Il suffit que de demander, puis je vais te donner. Puis la sagesse, c'est pas juste en petites miettes, en petites portions. Sa sagesse, c'est comme un gros seau
qui est prêt à nous déverser dessus, puis qui ne se vide jamais. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu généreux. Notre Dieu est un Dieu généreux et jamais sa sagesse va s'épuiser. Jamais son désir de pouvoir nous partager sa volonté va s'épuiser. Pourquoi? Parce que ça m'amène à la troisième déclaration qui dit que car Dieu, il donne à tous généreusement sans faire de reproche. La sagesse de Dieu est comme un don généreux. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse ici parce que j'aime beaucoup le côté sans reproche. Parce que si, comme moi, à plusieurs reprises, tu as fait à ta tête, si, comme moi, à plusieurs reprises, tu étais orgueilleux et que tu as pensé que ta perspective, c'était la meilleure, puis que ça t'a amené dans des mauvais endroits, ça t'a amené à prendre des mauvais choix, ça t'a amené à avoir des échecs, à blesser des gens, à te blesser toi-même, et que là, tu as continué ça à plusieurs reprises. Et là, tout d'un coup, tu fais comme, OK, je me raisonne, il faudrait que j'aille devant Dieu pour avoir sa sagesse, puis j'arrête d'aller par mes propres perspectives ou mon propre orgueil, mais je veux vraiment m'humilier devant Dieu et chercher sa sagesse. Et là, après avoir failé, après avoir fait des erreurs, après avoir eu des échecs jour après jour, on a l'impression qu'on se sent mal d'aller devant Dieu. Puis on a l'impression que là, on arrive piteux devant Dieu, ben comme, ah Dieu, je sais, j'ai fait des erreurs, mais peux-tu me l'accorder, là, ta sagesse, s'il te plaît? Puis on a l'impression que Dieu est le même. Ah ouais! Tu viens me voir, là! C'est quoi, t'es tanné de faire à ta tête? Tu as réalisé que tu connaissais pas tout, puis que finalement tes choix te menaient dans la ruine, fait que là, tout d'un coup, tu viens... On pense que Dieu est comme ça. Mais Dieu, il est prêt à nous recevoir sans reproche. Puis je pense que ça, c'est pour quelqu'un ici ce matin. Que tu te dis, je sais pas, je pense que je suis pas légitime d'aller devant Dieu. J'ai peur que comme Dieu soit fâché après moi, que tout d'un coup, j'ai tellement fait à ma tête longtemps que j'ai l'impression que Dieu ne voudra rien savoir de moi. C'est pas ça que la parole nous dit et c'est pas ça le caractère de notre Dieu. Notre Dieu est prêt à te recevoir, les bras grands ouverts, se dire, viens, je vais te donner ma sagesse maintenant. Viens, je vais te donner généreusement. Mais là, peut-être que tu te poses la question, tu te dis, OK, Dieu donne sa sagesse, mais comment? Comment recevoir sa sagesse? Et j'aimerais rapidement, à partir d'ici, te donner 3 façons d'obtenir la sagesse de Dieu. Et là, c'est un peu plus le côté pratique que j'aime. Premièrement, par sa parole. Of course, c'est sûr, par la Bible, en développant une posture régulière. Ça, c'est un mot-clé. Et même quotidiennement, aller dans sa parole et à s'imprégner de sa sagesse. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, la sagesse de Dieu n'arrive pas très souvent comme un texto. Et j'aimerais ça. Imagine-tu, tu s'en vas au travail. OK, Dieu, je voulais juste savoir tel collègue, comment je réagis. Ping! OK, merci Seigneur. Et là, tu continues ton chemin. J'aimerais ça, mais ça ne se passe pas comme ça. J'ai essayé souvent de demander, OK, Dieu, donne-moi ta sagesse. Là, tout de suite, je suis prêt. Et il n'y a rien qui se passe. Non. Sagesse dans sa parole. Ça prend un temps où on s'arrête, qu'on prend le temps. Et ça, c'est dur de s'arrêter. On doit s'arrêter, s'imprégner de sa parole, même si tu dois relire 4 fois la même phrase. Je ne suis pas tout seul, hein? Tu dois, c'est quoi je disais déjà? Et là, recommence. Et là, tu lis. Tu te laisses t'imprégner de sa parole. Tu prends un temps. Et voici un passage qui, dernièrement, pendant ma dévotion personnelle, qui m'a marqué, puis j'ai vu une nouvelle révélation au travers de ce passage-là. Ça se retrouve dans Ésaïe 55. Et voici ce que ça dit. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Wow, quand même! Dieu est en train de dire, hey, ta perspective, la manière que tu vois les choses, n'est pas ma perspective. La manière que tu vois les choses, la manière que tu vois la distance entre la terre et les cieux, ça, c'est la différence entre tes pensées et les miennes. Et les croyants, on est bon pour penser et se croire que Dieu est toujours d'accord avec nous. Peu importe ce qu'on dit, peu importe tel conseil qu'on fait, peu importe telle décision, on fait comme, c'est sûr que Dieu est d'accord avec moi. C'est fou à quel point qu'on pense ça, mais non! Dieu est en train de dire, tes pensées ne sont pas les miennes, tes voix ne sont pas les miennes. Fait que tu ferais mieux venir me voir. Tu ferais mieux venir me voir parce que je pense que ça se peut que tu ailles dans le champ. Puis il continue. Et là, c'est le passage où j'ai vu cette révélation-là.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et voici ce qui m'a marqué au travers de ça. C'est lorsqu'il parle de la pluie et de la neige. Ça m'a marqué parce que on sait que les deux, qu'est-ce qu'ils font? Le passage nous le dit, les deux arrosent le sol. Et on va se le dire, il y en a un des éléments qui est plus instantané. La pluie, vous êtes d'accord? Lorsque la pluie tombe, en quasiment un instant, assez rapidement, le sol est mouillé. Si nous sommes dehors, nous sommes trempés. Nous sommes complètement trempés. Mais la neige descend tranquillement, s'installe sur le sol. Et ça prend parfois, et on est au Québec, là, on sait comment ça fonctionne la neige, et on a eu une belle bordée dernièrement. Des fois, la neige, elle peut rester une journée, une semaine, même des mois sur le sol avant qu'elle fonde et qu'elle arrose le sol. Autant que la pluie, c'est instantané, autant la neige, ça prend du temps. Elle doit fondre. Et voici la révélation que Dieu me parlait dernièrement. C'est que des fois, c'est vrai qu'on va prendre des temps avec Dieu, on va ouvrir sa parole et littéralement, alors qu'on va lire, sa révélation, sa sagesse, sa volonté va descendre sur nous comme une pluie. Ça va venir instantanément répondre à notre besoin. Automatiquement, on va faire comme, c'est exactement ça que j'avais besoin. On va aller à l'église le dimanche matin, le pasteur va parler, ça va faire, c'est exactement ça. C'est comme une pluie. Ça parle à ma situation immédiatement. Mais des fois, tu vas lire ta Bible. Des fois, tu vas aller à l'église, tu vas faire comme... C'était cool, mais on dirait que c'était pas pour moi ce matin. Ou tu lisais ta Bible parce que tu veux essayer d'avoir un rythme régulier et au bout de plusieurs jours, tu fais comme, mais ça me parle pas. J'aimerais dire, des fois, la sagesse de Dieu descend comme une pluie, mais des fois comme une neige. Et voici qu'est-ce qu'on devrait faire. Même si on lit la Bible quotidiennement, c'est que si ça tombe comme une neige et que ça ne nous parle pas, prenons notre pelle et construisons-nous un banc de neige. Non, mais attendez, la neige vient. Parfait, j'empile cette neige-là. C'est peut-être pas pour moi aujourd'hui. Peut-être que le message d'aujourd'hui ne serait pas pour toi à l'instant même. Parfait, prends-le et tu prends des notes. Parfait, je mets ça dans mon banc de neige. Et peut-être qu'alors que tu cumules un banc de neige, Dieu connaît les situations que tu vas avoir besoin de lui. Et alors que tu vas être dans une situation, Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour réchauffer ton banc de neige et tout d'un coup le faire fondre pour parler exactement à ta situation. Alors que tu vas avoir cumulé la sagesse, alors que tu vas avoir cumulé la parole de Dieu dans ta vie, tout d'un coup, le Saint-Esprit va te parler. Tu te souviens de tel message? Tu te souviens de tel passage que tu as lu il y a 3 semaines? C'est exactement ça que tu as besoin pour ta situation à l'instant même. J'aimerais dire, en tant que croyant, on doit se rappeler continuellement qu'il ne pleut pas tout le temps. Et on aimerait ça que la volonté de Dieu soit toujours, et la sagesse de Dieu comme une pluie à chaque fois. Mais cumule comme la neige. Donc, on doit être sous sa parole à chaque jour. À chaque jour, construis ton banc de neige. À chaque jour, construis cet environnement-là où que tu vas être imprégné de la parole. Et depuis plusieurs années, j'ai commencé à m'imprégner de la parole régulièrement. Puis je peux dire que je ne prends pas les mêmes décisions. Je suis plus sage. Je prends plus mon temps avant de parler. Je prends plus mon temps avant de réagir. Je reprends plus un pas de recul quand il faut que je prenne de grandes décisions. Tout ça parce que je m'imprègne de la parole régulièrement. Mais on doit, oui, s'imprégner de la parole quotidiennement, mais on doit être sous la parole également. Hebdomadairement, à chaque semaine. Et quand je dis sous la parole, pour moi, ça représente l'Église. Pour moi, ça représente de venir à l'Église et se faire présenter, se faire prêcher la parole. Parce que Dieu a voulu sauver les hommes par la folie de la prédication. Et j'aimerais vous dire, qui ici, à main levée, tu t'es déjà venu à l'Église et tu as eu l'impression que tout le long, alors que le pasteur parlait, tu fais comme, j'ai l'impression qu'il parle juste de moi et de ma situation. Qui ici, à main levée, ça vous est déjà arrivé? Wow! Exactement pour ça. Alors, peut-être que même si des fois, tu fais comme, ça me file pas un matin. Il me semble que je resterai couché. Il me semble que, je suis le moins spirituel, j'irai à 11h30. et là, tu te dis, il me semble que je n'irai pas à l'église ce matin. Non, peut-être que tu es en train de manquer ce moment-là
ou que la parole veut parler exactement à ta situation. Et je vais juste faire un petit parenthèse. Les pasteurs, on n'a pas des petits détectives pour connaître votre vie. Là. Fait que, inquiétez-vous pas, quand on parle, tu as l'impression que, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Non. C'est la puissance de la parole. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Et quand tu ne viens pas les dimanches matins, tu manques ça. Et tu sais que tu manques un bon traitement. OK. Qui ici a déjà eu une blessure et que tu as dû aller voir un physiothérapeute? À main levée. OK. On sait que le traitement de physio, c'est important. On va chez le physio, on prend un rendez-vous des fois à chaque semaine parce qu'on sait qu'on a un bobo et qu'on doit travailler ce bobo-là. OK? Et Dieu sait que de manière spirituelle, notre âme, elle a beaucoup de bobos. Okay? Donc, on a besoin de ce traitement-là de la parole de Dieu sur notre vie, comme un traitement de physio. Et on doit aller vers la parole, vers le spécialiste de la parole, le pasteur qui va venir nous prêcher pour travailler des fois. Puis, des fois, vous le savez, hein, on va à l'église le dimanche matin et tu as l'impression que le pasteur, avec son message, il frotte. Mais tout le temps au même endroit, c'est comme... Ça travaille, là. Hein? C'est comme... C'est bon, mais... Mais, au bout du compte, tu le sais que c'est pour ton bien. Tu sais que c'est pour le mieux. Comme un traitement de physio. Ce n'est pas toujours un bon massage, comme hey, si tu mets de la petite musique, de la petite huile, ça va être confortable. Non, non. Tu le sais que ton physio va travailler puis tu vas grincer des dents. Mais tu le sais que c'est la meilleure chose pour que tu sois en santé. Puis quand je parlais tantôt que c'est important qu'on aille également devant la parole de Dieu à chaque jour à la maison, tout ça, c'est exactement quand on va voir le physiothérapeute. Puis avant de partir, qu'est-ce qu'il nous donne, le physiothérapeute? Des exercices. Et qu'est-ce qu'on fait tout pas? Les exercices. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, le physio, il est content parce que ça l'allonge les traitements. Fait que là, tu dois retourner voir le physio, puis il te demande, tu fais des exercices? On va un peu, là. Et on sait qu'on le fait pas. Et ça fait juste que ta récupération et ta santé, c'est plus long à récupérer. Et c'est le même principe que si tu te nourris seulement le dimanche matin et que tu ne fais pas les exercices durant la semaine, de dire, je vais aller devant la parole, je vais laisser Dieu me parler, ça se peut que ça soit plus long avant qu'il y ait des transformations. Ça se peut que ça soit plus long avant que Dieu te parle sur ta situation. Et là, tu vas à l'église, puis j'espère que ça va parler à ma situation. Tu as toute la semaine pour que Dieu te parle à ta situation. Est-ce que tu fais tes exercices? Donc, premièrement, c'est par sa parole qu'on reçoit sa sagesse. Deuxièmement, c'est par la prière. Dieu dit, si tu veux de la sagesse, demande-la. C'est simple, hein? Et ça se fait par la prière. Et Dieu sait, en tout cas, pour les chrétiens à Sherbrooke, je ne sais pas ici, mais à Sherbrooke, 98% de nos prières, c'est juste demander. Hey, Dieu, peux-tu faire ça? Hey, Dieu, on aurait besoin de ça. Dieu, peux-tu mettre ta main? Dieu, peux-tu faire ça? Dieu, peux-tu nous guérir? Hey, Dieu, mets ta main sur nous. Hey, fais attention sur la route. Dieu, peux-tu guérir telle personne? Dieu, peux-tu répondre à notre prière? On sait demander. Mais la sagesse de Dieu ne vient pas seulement en demandant, mais en écoutant également. Et ça prend ce moment-là où on a une conversation avec Dieu. Ou qu'on prend le temps de comme Dieu, hey Dieu, j'ai besoin de ta sagesse pour telle situation. Peux-tu me révéler qu'est-ce que je devrais faire? Et là, tu prends un temps d'écoute. Et là, c'est la partie plus difficile, mais qui est la plus intéressante pour que Dieu puisse nous révéler sa sagesse. On doit prendre le temps d'écouter. Imaginez si dans votre maison, si vous ferez juste quand vous communiquez ensemble, c'est juste des demandes. Puis quand l'autre personne arrive pour faire un mot, c'est comme « Amen, merci. » Tu t'en vas. Puis là, t'es comme OK, bien, j'allais te le dire, mais là, je peux pas plus t'aider. Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. Ça serait tough comme relation. Demandons à Dieu, prenons le temps d'écouter. Et souvent, je vais juste vous le dire, quand on prend une posture d'écoute, c'est souvent là que Dieu fait fondre notre banc de neige. Et qui nous révèle ces passages-là, ces moments-là. Ah ouais, c'est ça. Merci Seigneur de me parler. Premièrement, on reçoit la sagesse de Dieu par la parole. Deuxièmement, par la prière. Et troisièmement et dernièrement, par des conseillers, des conseillères. Jour après jour, on a besoin d'être entouré de croyants autour de nous pour nous transmettre la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des journées, je vais avoir besoin de la parole en toi pour parler à ma situation. Et il y a d'autres journées, tu vas avoir besoin de la parole en moi pour parler à ta situation. Et on a besoin d'être entouré. C'est pourquoi que là, je fais une petite pub, mais inscris-toi dans un 5 à 7. Inscris-toi dans un groupe où vous allez être encouragé semaine après semaine après semaine à se challenger, à faire comme selon ta situation. Voici ce que je vois, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et ça me fait penser à Colossiens 3,16 qui nous dit ceci. Paul dit ça à l'Église de Colosse, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment.
Instruisez-vous en toute sagesse et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, exactement, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu par vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ça dit, instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse par quoi? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques, par la parole de Dieu. C'est quand même fou qu'il ne dit pas, instruisez-vous par vos opinions personnelles. Instruisez-vous par nos expériences. Ah ouais, tu vis ça? Regarde, je vais t'expliquer ce que moi j'ai déjà vécu pareil. Non, c'est pas ça qu'il dit. Exhortez-vous par partager vos propres conceptions. Non, vos idées. Non. C'est que la parole de Christ habite parmi vous. C'est fou à quel point que quand on vit une situation et on a besoin de sagesse, on est vite allé demander à tout le monde autour de nous. Hein? On est vite, puis on ne veut pas aller vraiment vers Dieu, on va aller voir tout le monde autour de nous. Mais c'est pour ça que, des fois, ça m'arrive en tant que pasteur, des gens qui viennent me voir, me partagent des situations, fait comme, j'aimerais ça, Jasmin, avoir ton opinion sur cette situation. J'aimerais juste faire une parenthèse. Honnêtement, mon opinion, on s'en fout. Ça va, OK, je n'irai pas te voir. Mais non. Mais mon opinion, on s'en fout, c'est l'opinion de Dieu qui compte. Et je veux m'efforcer davantage que lorsque des gens viennent me voir, que je ne veux pas donner mon opinion de ce que je pense de la situation, mais je fais comme, qu'est-ce que Dieu, tu penses de cette situation-là et qu'est-ce que ta parole nous dit? Donc, quand j'ai besoin de sagesse, je vais aller voir des hommes et des femmes que je vois leur vie, leurs décisions empreintes de la sagesse de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire, la chapelle, que moi, j'ai des gens autour de moi, des amis, qui me donnent leur opinion, mais je ne les écouterai pas. Et j'ai des gens qui me donnent leur opinion, je fais comme, toi, je vois la sagesse dans ta vie, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Dieu peut utiliser des gens autour de nous pour nous transmettre sa sagesse. Mais choisissons sagement de qui on s'entoure pour bien nous conseiller. Et j'inviterai l'équipe de louange à venir me rejoindre. Je termine avec ça. J'aimerais terminer avec la troisième question. Quels sont les obstacles à l'obtention de la sagesse? C'est quoi les obstacles? J'aimerais vous dire, simplement, premièrement, ne pas la demander. Premier obstacle, tu ne l'auras pas. Si tu n'en demandes pas, tu ne l'as pas. Mais après ça, deuxièmement, c'est de considérer la sagesse de Dieu comme une option. Et c'est pour ça que Jacques dit ça ici. Après, il dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Et j'aimerais vous dire, souvent, j'ai lu ce passage-là en pensant que quand il dit qu'il la demande sans douter, j'ai souvent pensé que c'est comme si, quand je fais ma prière, que j'ai assez de foi, puis que je crois vraiment que ce que je dis, c'est vrai, puis que Dieu peut me répondre, Dieu va me l'accorder. Mais si je doute, je fais comme, est-ce que Dieu va vraiment me donner ou quoi que ce soit? Que là, j'aurais peut-être pas sa sagesse. Que je croyais que la notion de foi dépendait de moi, le doute dépendait de moi. Mais non. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Dieu est prêt à donner généreusement sa sagesse. Il est en train de dire que celui qui doute, ce n'est pas celui qui manque de foi dans sa prière, c'est celui qui ne croit pas que la perspective de Dieu est la meilleure option. C'est quand tu demandes la perspective de Dieu, tu fais comme, OK, j'ai ma situation de travail, j'ai telle option que je peux faire, j'ai telle perspective, j'ai telle chose que je préfère, j'ai telle option. Et là, je demande à Dieu, et je fais comme, merci Seigneur, je sais qu'est-ce que tu me demandes de faire, je vais la mettre sur la table aussi. Puis après ça, moi, je vais être le grand juge à déterminer qu'est-ce que je fais. Celle-là, je sais que Dieu, tu me demandes ça, mais elle me satisfait plus. Elle me rend plus confortable. Elle, je pense que ça va m'amener plus loin que ce que Dieu, tu me demandes. Et là, tu doutes. Tu as la volonté de Dieu, tu as la sagesse de Dieu. Dieu te l'a donné. La parole te dit clairement ce que tu dois faire, mais tu doutes. Tu doutes que ce que Dieu te dit, c'est vraiment la meilleure chose pour ta vie. Et là, Dieu dit, à travers le passage, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Son cœur est partagé, c'est comme, je veux faire la volonté de Dieu, mais je ne veux pas tant faire la volonté de Dieu. Je veux sa sagesse, mais je ne veux pas tant m'y soumettre. Son cœur est partagé. Et c'est comme un bateau qui s'en va comme ça. Il n'y a aucune direction. Rappelons-nous que Dieu, étant infiniment sage, connaît le potentiel de chaque situation de notre vie. Il connaît la meilleure façon pour nous de l'atteindre. Dieu veut nous donner sa sagesse. Puis c'est vrai que sa sagesse n'est pas toujours confortable. C'est vrai que sa sagesse n'est pas toujours... Sa sagesse, sa volonté n'est pas toujours facile. Ça ne tente pas tout le temps.
Puis j'aimerais juste vous dire, puis qu'est-ce qui m'encourage dans la parole de Dieu, c'est que Jésus ne trouvait pas ça facile non plus. De faire la volonté de Dieu, Jésus trouvait ça tough, jusqu'à la toute fin. Mais Jésus est empreint de sagesse. Ça nous dit dans Jean 6, Jésus dit, « Car je suis descendu du ciel. Ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit, « Je ne veux pas venir sur terre pour faire ce qui me plaît. Je suis venu pour faire ce que Dieu veut. » Puis j'aimerais vous dire que si nous, on est croyants, on a donné notre vie à Jésus, que lorsqu'on nous saigne, c'est le sang de Jésus qui coule en nous. On est chrétien jusqu'au bout de nos veines. On devrait avoir cette même phrase-là qui sort de notre bouche. Je ne veux pas être là pour faire ce qui me plaît. Je veux être là pour faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas toujours facile à faire. La volonté de Dieu, des fois, on ne veut pas la faire. Puis Jésus voulait jusqu'à la toute fin, ne voulait pas faire la volonté de Dieu, mais il s'est soumis pareil. Alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant d'être crucifié, quelques heures avant de mourir à la croix, il était là en train de pleurer et de prier à Dieu en agonie. Puis on voit ça dans Luc 22 qui nous dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Ce qu'il est en train de dire, écarte de moi ce moment-là où que je vais goûter à ta colère et je vais mourir à la croix seul. Écarte, je ne veux pas le faire. Mais il finit à la toute fin. Toutefois, que ta volonté se fasse et pas la mienne. J'aimerais vous encourager, alors qu'on cherche la volonté de Dieu, même si ce n'est pas facile, ne doutons pas que ce que Dieu veut, c'est la meilleure chose pour nous. Puis, ça me rend tellement joyeux que maintenant, on a accès chacun d'entre nous aujourd'hui à la volonté et à la sagesse de Dieu à cause que Jésus s'est pleinement soumis. Et que jusqu'à la toute fin, même si ça ne tentait pas, il était comme, je vais le faire. Mais au bout du compte, tellement une grande bénédiction qui en a découlé que chacun d'entre nous, on a accès à la vie éternelle. C'était tough, mais la bénédiction au bout était tellement grandiose. Parfois, la sagesse de Dieu est tough, mais la bénédiction au bout est grandiose. Donc, peu importe ce matin dans quelle situation tu te trouves, il y a des gens qui ont levé la main tantôt, qui ont dit, moi, j'ai une décision importante à prendre. Peut-être la sagesse de Dieu va être tough. La volonté, la perspective de Dieu, ça va être comme, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais n'écarte pas qu'une grande bénédiction qui en découle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais prier pour vous en conclusion, la chapelle. Je suis convaincu que, comme que j'ai vu tantôt, il y a des gens qui vous avez une décision importante à prendre. Puis peut-être qu'il y a des gens ici, tu te dis, c'était peut-être pas pour moi ce matin, ce message-là. Ça se peut. Mais mets ça dans ton banc de neige. Mets ça dans ton banc de neige parce que je suis convaincu que tu risques d'y revenir plus rapidement que tu le penses. Est-ce qu'on peut courber nos têtes, fermer nos yeux ensemble? J'aimerais prier pour nous. Peut-être que tu es venu ici ce matin et que tu étais stressé, anxieux. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Quelle décision tu dois prendre? Quel choix tu dois prendre qui te stresse, qui te ronge de l'intérieur? Peut-être que tu es ici, tu m'écoutais, mais en même temps, ta tête est ailleurs. J'aimerais aujourd'hui t'encourager à te concentrer sur Christ. Se concentrer sur Jésus, sa parole, sur la louange en laquelle on va chanter, puis que tu puisses prendre ta foi, ton cœur et dire, OK, Dieu, quelle est ta perspective de ma situation? Quelle est ta volonté? C'est quoi ta sagesse? Quelle décision je dois prendre? Et que de ta place, tu puisses prendre le temps de demander à Dieu. De demander à Dieu. Et de ne pas réagir trop vite. Puis peut-être aujourd'hui, demain, aller dans sa parole et de chercher. Mais si c'est toi, ne pars pas d'ici en pensant que ta perspective est la meilleure. Mais je t'encourage à te mettre à celle de Dieu. Et peut-être que si tu es ici et tu te dis, c'est pas pour moi aujourd'hui, je suis convaincu que tu connais quelqu'un aujourd'hui qui doit prendre une grosse décision. Prie pour cette personne-là. Prie pour cette personne-là qu'elle prenne une sage décision. Que l'Esprit puisse lui parler fort, que l'Esprit puisse faire fondre le banc de neige sur son cœur et qu'il y ait une révélation profonde qui vienne. Et en terminant, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'on ne puisse pas être des chrétiens qui doutent, mais des chrétiens qui se soumettent.
Des chrétiens qui reçoivent la sagesse de Dieu, la perspective, la volonté de Dieu. Et que même si ça nous rend inconfortable, qu'on s'y soumet jusqu'à la toute fin. Prions ensemble. Père, je te prie pour chacun d'entre nous qui est ici. Dieu, tu connais qu'est-ce qu'on vit, notre situation de vie. Tu connais qu'est-ce qu'on vit dans nos milieux familiaux. Tu connais ce qu'on vit dans notre travail. Tu vois qu'est-ce qu'on vit par rapport à nos finances, à les choix qu'on doit prendre. Dieu, c'est tellement pas facile. C'est dur de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu, guide-nous. Parle-nous ce matin. Alors qu'on est ici, qu'on est prêt, on a pris ce temps-là à part pour venir prendre un temps avec toi, avec nos frères et nos sœurs. Dieu, parle-nous. Donne-nous cette révélation fraîche-là. Je te prie d'aujourd'hui même, à l'instant même, durant le temps de louange, viens comme une pluie. Viens comme une pluie nous partager ton cœur, ta volonté, tes désirs. Parle-nous au travers de la louange, parle-nous au travers d'une prière, parle-nous au travers d'une illustration. Mais Dieu, parle-nous aujourd'hui. Montre-nous la décision qu'on doit prendre. Mais Dieu, donne-nous la force et la confiance d'aller jusqu'au bout. Donne-nous la force de se soumettre et de croire et de garder confiance que ta volonté est meilleure que la nôtre. Dieu, brise nos cœurs, brise nos orgueils. Brise toutes les fois où on a tendance à vouloir faire notre tête. Dieu, mets-nous des bâtons des roues. Fais-nous réaliser à quel point on est en train de faire fausse route. Dieu, fais-nous plier le genou devant toi ce matin. Qu'on puisse être une église humble, qu'on puisse être des chrétiens humbles, des chrétiens obéissants, mais qu'après ça, on est rempli de témoignages de la bénédiction de Dieu sur notre vie, sur notre couple, sur notre famille, sur notre travail, sur notre quartier, parce qu'on suit ta volonté. Donc, Père, perce nos cœurs dès maintenant, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi. Amen. Là, je t'appelle, est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu et lui chanter des louanges? Bon dimanche.